Tandis que le nouveau pharaon est à la recherche d'idées pour exterminer les Hébreux, voici que ceux-ci vont continuer de se marier et de procréer. C'est ainsi qu'un homme de la tribu de Lévi va prendre pour épouse une femme de la même tribu. Les deux vont avoir un fils et elle va conserver son enfant pendant 3 mois, le cacher. Seulement, c'est la terreur dans le camp des Hébreux à cause du nouveau pharaon qui veut éliminer tous leurs enfants, et surtout les enfants garçons. Alors elle va décider de se séparer de cet enfant, mais d'une manière étrange. Elle va le mettre dans une caisse et le poser sur le Nil. Poser la caisse sur le Nil au niveau des joncs. Au même moment, pendant que la grande sœur de l'enfant surveillait la caisse pour savoir ce qui allait arriver, voici que la fille du pharaon, se baignant avec ses servantes, va voir la caisse, va récupérer cette caisse ainsi que son contenu, c'est-à-dire l'enfant. La grande sœur de l'enfant qui était là va lui faire une proposition, celle de trouver une mère qui va allaiter cet enfant. Proposition que la fille du pharaon va trouver bonne. Ainsi donc, la grande sœur de cet enfant va amener l'enfant à sa mère pour que la mère l'allaite jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il soit sevré. Lorsque l'enfant sera remis à la fille du pharaon, elle le nommera Moïse. Moïse qui signifie tirer des eaux. Cet enfant va grandir donc dans la maison du pharaon. Et lorsqu'il sera un homme, voici que sortant, il verra qu'il y a un Égyptien qui est en train de maltraiter un Hébreu. Prenant la défense de l'Hébreu, il va mettre fin à la vie de l'Égyptien. Un autre jour, il va constater que c'est plutôt un Hébreu qui maltraite son frère Hébreu. Voulant prendre la défense du plus faible, voici que l'autre va révéler le plan qu'il avait déjà effectué. C'est-à-dire, il avait déjà éliminé l'Égyptien. Moïse, ayant su que cette affaire n'était pas cachée, va décider de prendre la fuite parce qu'il a peur du pharaon qui, de son côté également, avait été informé et cherchait à tuer Moïse. Moïse fuit donc au pays du Madian. Là-bas encore, il va défendre les filles du prêtre de Madian, Réuel, contre les bergers qui opprimaient les filles qui faisaient boire les bêtes de leur père. C'est ainsi que, sur instruction de leur père Réuel, ces filles vont accueillir Moïse chez eux à la maison. Et Réuel va même donner à Moïse une épouse qui est l'une de ses filles, Sipora. Les deux auront un premier fils, Gershom. Pendant ce temps, en Égypte, c'est la souffrance. Les fils d'Israël sont en train de pleurer, ils crient à Dieu, ils sont dans la servitude. Le Seigneur verra leur souffrance et se rappellera de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, et il viendra les délivrer. Moïse naît de façon simple, comme tous les êtres humains. Seulement, sa vie dès sa naissance est bousculée et même basculée. Oui, parce qu'au lieu de grandir auprès de ses parents, voici qu'il va grandir dans la maison de l'ennemi, c'est-à-dire celui qui cherche à éliminer les Hébreux. Mais le Seigneur va se servir et se saisir même de Moïse pour pouvoir effectuer son plan, son projet qu'il a pour les fils d'Israël. Les premières étapes de la vie de Moïse, les premiers moments de la vie de Moïse montrent que
quand le Seigneur a décidé de poser la main et le regard sur toi, il est évident que les choses ne seront pas faciles pour toi, mais à chaque fois, le Seigneur lui-même viendra te délivrer. D'abord, il est séparé de ses parents seulement à 3 mois, mais il est récupéré par la fille du Pharaon pour être déposé dans la maison de l'ennemi pour mieux connaître les stratégies et les plans de l'ennemi. Ensuite, il vient défendre son frère contre un étranger, contre un Égyptien. Donc, l'Hébreu qui est défendu représente tous les Hébreux, tous les fils d'Israël qui sont là, qu'il fallait défendre contre l'oppression égyptienne, contre la servitude égyptienne. Après, il vient défendre un Hébreu faible contre un Hébreu fort. Par cet acte, Dieu est en train de montrer à Moïse qu'il va le susciter pour être un juge, pour être celui qui dira le droit, pour défendre le faible contre le fort. Enfin, Moïse vient défendre des femmes contre des hommes. Une manière de dire que Moïse ne va point trier les sexes. Moïse ne va point favoriser un sexe, mais Moïse va agir pour tous les sexes. Moïse qui sort de l'Égypte pour aller à Madian montre l'exode, montre la sortie des fils d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Moïse qui a un enfant avec Sipora qui est madianite montre que les fils d'Israël arrivés à un moment vont s'allier à des peuples étrangers. Les Madianites sont ceux qui avaient acheté Joseph. Les Madianites sont ceux qui accueillent aujourd'hui Moïse. Et Moïse n'habite pas n'importe où. Il habite dans la maison du prêtre de Madian. Une manière pour le Seigneur de nous révéler que Moïse sera celui qui va instruire les prêtres. Chacun de nous est appelé par le Seigneur. Chacun de nous est suscité par le Seigneur. Et le Seigneur confie à chaque personne une mission, un rôle bien précis. Seulement, lorsque les difficultés apparaissent, nous avons tendance à abandonner les projets du Seigneur, à laisser tomber la mission pour rechercher notre pain quotidien, pour aller où il y a notre intérêt. Jusque-là, Moïse n'a même pas encore conscience de la grande mission, de sa vocation devant l'Éternel. Moïse ne connaît même pas encore le Seigneur. Seulement, lorsque le Seigneur a décidé, cela s'accomplit toujours. Les fils d'Israël sont en train de prier, en train de crier vers le Seigneur. Toutes ces coïncidences montrent que maintenant, celui que le Seigneur veut utiliser pour sortir les fils d'Israël de leur servitude est là. Il est présent, il est prêt. Cela montre que le temps que le Seigneur avait donné aux fils d'Israël pour demeurer sous la servitude en Égypte, ce temps-là est écoulé. Ces 400 ans qu'il avait donné à Abraham, ces 400 ans sont arrivés. Que va faire le Seigneur? Quelle sera la réaction de Moïse? Que le Seigneur nous instruise et qu'il nous guide selon sa parole au nom de Jésus.